La Bulgarie est plus que jamais confrontée à la crise migratoire européenne. Depuis plus de 12 ans, le pays a rejoint l'OTAN et l'Union européenne malgré sa longue alliance avec la Russie. Le pays a vivement critiqué les actions russes en Ukraine. Lors d'une visite récente à Kiev, le président bulgare Rosen Plevneliev a été nommé personnalité de l'année. Aujourd'hui, il est notre invité dans The Global Conversation à Sofia. Monsieur le Président, merci de répondre aux questions d'Euronews. Ce prix vous a été remis pour votre contribution à la défense de l'intégrité et de la souveraineté de l'Ukraine. Pourtant, la Russie continue d'occuper la Crimée et elle entrave l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne. Bien sûr, je m'inquiète du comportement de la Russie, pas seulement en Ukraine, mais en général. Nous voyons la Russie qui nous dit avoir l'ambition d'une puissance mondiale avec des sphères d'intérêt qui doivent être respectées. Mais je pense que c'est une politique très mauvaise qui doit rester celle du 19e siècle. Les nations ne peuvent pas être fortes grâce à leur armée ou leurs armes nucléaires. Au 21e siècle, les nations doivent être solides avec le succès de leur peuple. Les lauréats précédents étaient le pape Jean-Paul II, les présidents de la Pologne, de la Géorgie et de la Lituanie, un ancien chef de l'OTAN et le sénateur américain John McCain. Comment réagissez-vous en faisant partie d'un tel groupe ? Je veux être l'ami de tout le monde et je veux être un ami de la Russie. J'adore Tchaïkovski et sa musique et j'aime Dostoïevski et ses écrits. J'adore la culture russe. Nous aimons le peuple russe. Mais nous ne pouvons pas accepter, en tant que démocratie, que le Kremlin viole le droit et l'ordre international. Nous ne pouvons pas prolonger les conflits gelés. La Russie était un marché très important pour la Bulgarie. Mais depuis l'embargo, en réponse aux sanctions de l'Union européenne, quelles sont les pertes pour vous ? Eh bien, nous avons des pertes importantes. Il suffit de regarder notre agriculture ou le tourisme. La Bulgarie souffre de ces sanctions. Mais lorsque nous devons prendre des décisions politiques audacieuses pour l'avenir, l'argent n'est plus le facteur déterminant. Que pensez-vous de la sécurité énergétique ? Nous dépendons des livraisons de gaz russe depuis trop longtemps. Et nous travaillons sur de nouvelles solutions. Nous attendons l'achèvement de l'interconnexion de gaz entre la Bulgarie et la Roumanie. Nous avons convenu un accord avec la Grèce pour le démarrage d'un autre interconnecteur de gaz. L'un des moteurs essentiels aujourd'hui d'intégration, c'est bien l'Union européenne de l'énergie. Ce prix que vous avez reçu portait aussi sur le respect des valeurs européennes. Par solidarité et par humanité, la Bulgarie va-t-elle respecter les quotas de migrants que l'Union européenne pourrait imposer ? Oui, nous sommes d'accord pour une répartition des migrants et nous allons les accueillir. Et nous contribuerons à une solution européenne commune. L'ONG Human Rights Watch a dénoncé des refoulements, des abus aux frontières, des passages à tabac de demandeurs d'asile. S'il y a de telles exactions signalées par l'ONG ou signalées par les Nations Unies, les institutions bulgares prendront chacune d'elles très au sérieux. Êtes-vous pour l'accord de l'Union européenne avec la Turquie qui prévoit l'accélération du processus d'adhésion et de la libéralisation des visas pour la Turquie ? Vous ne pouvez pas garantir une sécurité si vous vous enfermez dans un château avec de grands murs et que vous n'êtes pas intéressé par ce qui se passe autour de vous. Ceci est une très mauvaise stratégie. Mais pourtant, vous construisez ou reconstruisez la clôture de barbelés le long de la frontière avec la Turquie. La Bulgarie construit un équipement temporaire, une clôture provisoire avec des objectifs temporaires. Est-il logique, selon vous, de rejoindre l'espace Schengen alors que ces mesures temporaires existent ? Je suis contre la construction de murs entre les États membres européens. L'espace Schengen, c'est le rêve de 500 millions d'Européens de voyager sans frontières.
Les migrants pourraient être aussi découragés par la situation interne de la Bulgarie. Vous êtes le pays le plus pauvre de l'Union européenne. Et la Commission ne cesse de dénoncer la corruption du pays et la lenteur des progrès dans la lutte contre le crime organisé. La Bulgarie a fait des progrès remarquables. Si vous regardez par exemple le PIB par habitant, il y a 15 ans en Bulgarie, il était de 27% par rapport à la moyenne. C'était le plus faible, mais aujourd'hui nous avons 47%. Et pourtant les habitants partent. Je ne peux pas arrêter ma population. Mon peuple est libre et ils contribuent également à leur patrie. Nous gardons un contact très fort avec eux. Le pays se développe, il se modernise. Avec ce que nous faisons maintenant, ils reviendront. Les Bulgares et d'autres Européens de l'Est sont traités différemment par rapport à la population locale dans des pays comme l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Les divisions peuvent prendre plusieurs formes. La crise des migrants est sur le point de diviser l'Union européenne entre l'Ouest et l'Est. Il y a les pays occidentaux qui disent « Nous sommes de grandes démocraties et nous ne pouvons pas être d'accord avec les pays de la partie orientale qui ne veulent pas accueillir des réfugiés. » De l'autre côté, si vous regardez la dette et la crise économique, les États membres européens pourraient se diviser entre le Nord et le Sud. Mais peu importe les divisions dont nous parlons, la plus grande crise qui va nous détruire pourrait être une crise morale, le manque de solidarité au sein de l'Union européenne. Le fait d'oublier qui nous sommes, la crise des leçons non tirées de l'histoire. Compte tenu de toutes ces crises, est-ce que vous conseillez à l'Ukraine de poursuivre son adhésion ? Je suis sûr que tôt ou tard, cela va se passer. L'intégration européenne est votre propre processus de modernisation pour rétablir l'état de droit, pour lutter contre la corruption, pour créer des institutions qui servent les gens et non les oligarques. Voilà ce que j'aimerais voir en Ukraine. Y a-t-il une possibilité que la Bulgarie revienne un jour à la Russie si sa force dans l'Union européenne venait à diminuer ? J'ai vécu pendant 25 ans sous le communisme et je sais ce que c'est de ne pas être membre de l'Union européenne. Je sais ce que c'est d'être seul ou ce que c'est d'être le subordonné d'une puissance mondiale comme l'Union soviétique. Je ne veux pas que cela se reproduise. Je veux que la Bulgarie soit fière d'être dans l'Union européenne. C'est le seul moyen pour nous de garantir notre prospérité et notre sécurité. Mr. President, thank you for your interview, for your news. And I thank you very much.